lancé comme un défi. Amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi, amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Vous ne prenez pas l'appel? L'appel? Quel appel? Bah, le téléphone. Ah oui, le téléphone, oui, ça sonne. Vous devriez répondre, là. J'ai déjà répondu. C'est pour vous. Eh, c'est pour moi? Ah, c'est fou, ce phoque. À chaque fois, j'ai des problèmes. Je viens de casser le bout dehors, quand même. Je sais même pas si je vais pouvoir réparer. Ah, ça sonne encore. Si c'est pour vous, qu'est-ce que je dis? Eh? Bah, vous dites qu'il rappelle à la prochaine escale, hein? Cabinet du docteur Guigny, bonjour. Ah non, le docteur Guigny n'est pas là. Elle est en déplacement à l'étranger. Non, le docteur Guigny non plus. Il est sur un bateau. Un voilier, je crois. Il y a un message? Bien. Au revoir, monsieur. Ah, bonjour, ma petite Stéphanie. Ah, bonjour, madame Guigny. Eh bien, dites-moi, c'est pas la foule. Il y a une épidémie de bonne santé. Oui, c'est vrai que ma belle-fille est en congrès en Italie. En congrès en Italie. Quand je pense que Marc l'a laissée partir toute seule. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Sophie, c'est une fille sérieuse. Seulement, moi, les Italiens, je les connais. Et quand ils vont voir une belle blonde comme ça arriver toute seule à leur congrès, ah là là, peu cher. Mon fils est là? Oui, mais il est super occupé. Il a un problème avec un phoque. Un phoque? On me dit que les gens, ils sont complètement jaugastres. Mais où c'est qu'ils les mettent? Dans leur baignoire? Marquez-moi, ça m'aurait amusé de le voir, hein? Dans le fort. Je suis restée une grande enfant. Vous risquez d'être déçu. Oh! Non, mais c'est pas vrai! Mais c'est comme ça que tu accueilles ta mère? Non, excuse-moi, mais j'y arriverai jamais. Bonjour, maman. Bonjour, mon chéri. Alors, où c'est que tu l'as mise, cette pauvre bête? De tes salles de bain? De quoi tu parles? Eh ben, du phoque. Oh, ça m'aurait tellement amusé de le voir jouer au ballon et de rattraper les sardines qu'on lui lance. Ah, je suis désolé, il n'y a plus un seul animal ici. Ben oui, on a décommandé tous mes rendez-vous. Alors j'en profite pour terminer ma maquette, elle est belle, hein? Comment? Tu t'amuses comme un gamin au lieu de travailler? Alors dès que Sophie a le dos tourné, c'est la pagaille. Heureusement que j'arrive, hein. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Racoler tous les chats du quartier? Écoute, Marc, tu as peut-être le sens de l'humour, mais certainement pas celui des affaires. Ah. Non, mais regarde ce cabinet magnifique. Tous ces appareils perfectionnés. Seulement toute cette installation, c'est un investissement. Il faut absolument la rentabiliser. Alors, à quoi elle te sert, la petite Stéphanie, pendant que toi, tu fais tes petits bateaux, là, tes maquettes? Bah, aujourd'hui, elle évite qu'on me dérange. Ah bon? Eh bien alors, ferme le cabinet, mets la clé sous le paillasson, et puis va-t'en dans le Luberon pour faire des fromages de chèvre. Non, et puis peut-être que tu auras quelques touristes à qui vendre tes barcasses. Écoute, maman, j'ai choisi d'exercer une profession libérale. C'est-à-dire que je prends le risque d'avoir des jours plus ou moins chargés, c'est tout. Attends. Laisse-moi comprendre. Tu veux dire que tu prends le risque d'être dérangé de temps en temps par des clients entre deux maquettes de bateaux, c'est ça? Je veux dire simplement que je suis un excellent vétérinaire et que quand je soigne les animaux, ils n'ont plus de raison de venir me voir, c'est tout. Plus de raison de venir te voir, c'est vite dit. Seulement, ce que tu ne sais pas faire, c'est la faire venir, ta clientèle. Mais regardez, depuis 3 jours, quasiment plus de visites.
On va arriver sous le seuil télévision. Qu'est-ce que c'est ça, le seuil télévision? Mais ça veut dire que si je veux me distraire, j'ai plus qu'à allumer la télé. Remarquez, question nettoyage, je m'y retrouve, parce que je passe la serpillière que tous les 2 jours. Ah, alors là, c'est la déconfiture, c'est la fin des haricots. Non, mais cette affaire qui pouvait marcher si bien, qui pouvait marcher, mais du tonnerre de Dieu. Mais attendez, c'est peut-être conjoncturel. Ah non, non, le diagnostic est clair. C'est une baisse tendancielle du taux de profit. Et vous envisagez le dépôt de bilan? Ce serait mal connaître la famille Righini. Dépôt de bananes, peut-être, mais dépôt de bilan, jamais. Quel est votre plan de redressement? Licencier du personnel? Investir des capitaux? D'abord, utiliser les méthodes modernes de marketing. Non, mon fils ne se rend pas compte que nous sommes dans un monde de communication et de management et qu'il faut s'adapter ou disparaître. Non, mais lui, c'est un rêveur. Hein. Ah, croyez-moi, il n'a pas besoin d'une fusée pour être dans la Lune. Heureusement que je suis arrivée, que je prends tout en main. Dites, éventuellement, est-ce que vous seriez prête à m'aider? J'ai toujours rêvé de me lancer dans les affaires. Madame Moulinard, topez-la. Topons-la. Ta soupe aux pistes, ouais, maman. Je me régale. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Plus je te regarde et moins je te reconnais. Je me dis, c'est pas possible que ça soit le fils de mon pauvre Emilio. Pourtant, t'arrêtes pas de dire que je lui ressemble. Oui, je croyais. Et quand je te vois ne plus t'intéresser à ton travail, laisser filer ta clientèle, je me dis, c'est pas possible que ça soit le petit de mon pauvre Emilio. Lui qui a cravaché toute sa vie, mais comme une brute. Qu'est-ce que tu racontes, même? J'adore mon travail. Oui, comme la Sainte Vierge. On en parle beaucoup, mais on la voit pas souvent. C'est comme ta clientèle. Elle brille surtout par son absence. Oh, écoute, moi, je ne devrais être payé que lorsque les animaux que je soigne n'ont plus besoin de moi, comme en Chine ancienne. Oui, sûrement que tu ferais fortune en Chine ancienne. Seulement, nous sommes en France moderne. Et si tu veux sauver ton cabinet, il te faut des méthodes modernes. Mon cabinet marche très bien. Marc, mon fils, n'essaie pas de me cacher la vérité. Je sais très bien que ton cabinet est Périclite. Oui, si tu veux. Tu as de moins en moins de clients. Je me suis renseignée. Ah non, il faut absolument, absolument rehausser très fort ton chiffre d'affaires. Et puis peut-être que Sophie pourrait un peu s'arrêter. Le temps de me faire un petit-fils. Elle n'ose même plus t'en parler quand elle voit que dans ton cabinet, il n'y a pas un chat. Bon, écoute, ne confondons pas tout, hein. Mon travail, c'est une chose, et ma vie avec Sophie, c'en est une autre. Admettons. Mais enfin, tu vas pas passer ta vie comme ça à te tourner les pouces. Le client, il faut pas l'attendre, il faut le faire venir. Tu vas organiser des soldes. Des quoi? Oui, des consultations gratuites, des catch-up, comme on dit maintenant. Des check-up. Oui, si tu veux. Pour contrôler l'état général des animaux. Ah oui, autrement dit, les états généraux de tous les animaux du quartier, quoi. Révolutionnaire, non? Heureusement que je suis arrivée. Je vais te le remonter, moi, ton cabinet. Je trouve que cette idée d'un check-up animal et gratuit est une excellente initiative. Après tout, ne faisons-nous pas la même chose, nous autres humains? Et puis le docteur Righini est tellement sympathique. Je ne le connais pas encore. C'est la première fois que je viens. Je suis curieuse de rencontrer ce vétérinaire New Look. Bonjour, monsieur. C'est ici les consultations gratuites? Oui, monsieur. Quel genre d'animal? Très doux et très doué. Mais encore... Une souris. Bon, je vais vous mettre dans les divers. Voici votre ticket d'appel. Le numéro 28. Ah, c'est à moi. Voilà, j'ai terminé mes présentoirs. Si ces messieurs, dames, en attendant leur tour, sont intéressés par des accessoires pour chats, chiens, poissons rouges, canaris, sous contrôle vétérinaire, bien entendu, Madame Righini se fera un plaisir de les recevoir. Voilà, par ici, madame. Vous n'avez rien pour les souris? Pas encore, c'est à l'étude. Ça fera partie de notre prochaine collection. Bon, bah, je reviendrai alors. C'est ça. Notre créneau à nous, c'est le top niveau de l'accessoire pour animaux. Comme on dit en marketing, c'est une niche. Mais je viens juste me renseigner. Ah, se renseigner, c'est l'adopter. Regardez, il a déjà la coquille frétille. Il s'y trompe pas, votre petit chien. Premier problème, le brossage.
Ah, ça, il aime pas ça. Ah, bah dites, mettez-vous à sa place. Ça lui tire, ça lui fait mal, les poils s'en mêlent, on finit par les arracher. Non, mais c'est un vrai supplice pour ces pauvres petites bêtes. Suivez-moi. Grâce à cette brosse en fibre de carbone, ça va devenir un plaisir. Qui va venir vous tirer le bas de la robe pour se faire lisser le poil. Non, mais regardez le fini. Ces embouts en plastique comme ça, pour éviter les écorchures. Oui, mais des brosses, j'en ai déjà 2. Ah, ça, je vous dis pas le contraire, mais une brosse comme celle-là, vous l'avez pas. Ça, c'est The Brosse, avec un grand B, comme dans bien-être. Et en plus, je vous offre la petite clochette pour lui accrocher à son collier, que je vous offre aussi. Et puis la pince personnalisée pour lui maintenir les oreilles droites pendant que vous le brossez. Ah, une question. Comment vous lui nettoyez les oreilles? Oh, vous allez rire, je prends carrément un gant de toilette. Ah non, ça ne me fait pas rire. Et lui non plus, d'ailleurs. Car de toutes les matières, c'est la ouate qu'il préfère. Tenez. Voilà une boîte de bâtonnets spéciaux pour chiens sensibles, qui fera son bonheur. En voilà un qui va être heureux. Et ça fait combien, tout ça? On peut dire que vous avez de la chance. Nous sommes en pleine période promotionnelle. Le tout, je veux dire le tout ensemble, 100 francs. C'est une offre exceptionnelle, réservée à la clientèle du docteur Righini. Non, mais je prends tout. Ah ben ça, vous le regretterez pas. Hein. Et lui non plus. Alors là, vous avez vraiment du choix. Vous avez les vitamines qui donnent du tonus, la levure de bière qui rend le poil brillant, et puis les sirops purgatifs. Très bien, je vais vous acheter une boîte de chaque. Tenez. Qu'est-ce que vous faites là? Attendez, Stéphanie, vous ne pouvez pas faire ça, vous pouvez pas vendre ça, ce sont des produits... Mais c'est ce que j'expliquais à madame. Ce sont des traitements expérimentaux, le dernier cri de la médecine animale. Vous ne pouvez pas faire ça, regardez, c'est marqué dessus. Produit médical interdit à la vente. Voyons, c'est une escroquerie pure et simple. On aurait un procès, ça serait formidable, une publicité extraordinaire. Les gens prendraient parti, ça serait la nouvelle affaire Dreyfus. Les anti-Righini et les pour-Righini. Docteur, nous sommes tous avec vous. Eh bien, vous voyez, vous n'avez rien à craindre. Écoutez-moi, docteur, je vais vous dire aussi, si vous donnez un échantillon gratuit à un client, il pensera que vous faites de la réclame pour un laboratoire. Il préfère l'acheter. Bon, où en sommes-nous? Quel est le prochain numéro? Je sais pas, moi, quel numéro, je sais plus. Allez. Le 32. Le numéro 32. Par ici, monsieur. Le docteur va vous recevoir. Voilà. Ouf. Ah. On a frôlé l'arrêt de travail sans préavis. Bon, alors, 1712 francs 60. Et je vais revoir mes prévisions à la hausse et peut-être même penser à investir. Oh mais dis donc, je vais y laisser ma peau, moi, là. Hein. Voilà bien l'ingratitude des enfants. Ils croient que je vais le faire mourir alors que je lui donne l'occasion de bien gagner sa vie. Parlons-en de ma vie. J'ai même plus le temps de manger, j'ai plus le temps de dormir. Je m'en embarqué dans Ah, mais une tiens, espèce... en parlant d'embarquer, ça me fait penser que... Tiens, ma belle tête, c'est pour toi. C'est pas vrai. Et tu sais que c'est juste celui que je voulais acheter. Et où est-ce que tu l'as trouvé? On se fait des relations dans les affaires. Hein. Ça peut servir. Vous avez le coup de patte, dites donc. Il y a longtemps que vous faites ça? C'est-à-dire que j'ai déjà travaillé en Australie sur les moutons. Et c'est là que madame Righini m'a déniché. Elle m'a fait des propositions intéressantes, alors je suis revenue au pays. Pourtant, des chiens et des moutons, c'est pas la même chose. Je sais pas, j'ai jamais mangé de chien. Voilà, il est bon comme un sous-neuf. Il va pouvoir tomber toutes les chiennes du quartier. Tel maître, tel chien. Chacun chez vous. Pour le paiement, envoyez la secrétaire à la caisse. Comment ça se passe? Le mieux du monde. J'en ai massacré un ou deux, mais maintenant, je suis une vraie pro. Dites, les caniches, vous me les coiffez très court, oui. Comme ça je vends aussi les couvertures. Le problème, c'est que ça fait de la saleté. J'y ai pensé. On va recycler tout ça. On va faire des coussins avec. Ah, regardez, regardez.
Regardez, j'ai beaucoup de pertes avec ces petits chiens. Ils m'obligent à faire des découpes insensées. Mais ne vous en faites pas pour ça, nous fixerons le prix en conséquence. Et alors surtout, n'ayez pas peur de me choisir des couleurs bien vives, là, comme ça, hein, de l'audace, toujours de l'audace. Je ne sais pas, le noir est très à la mode cette année. Eh bien justement, il faut être à l'avant-garde. Et puis enfin, les gens, ils vont pas toujours s'habiller en noir, non? On dirait qu'ils sortent tous du même enterrement. Dites-moi, est-ce que je pourrais avoir un assistant pour les essayages, hein? Les chiens ne tiennent pas en place, vous savez. C'est dur de les ajuster. L'assistant, comment vous y allez? Nous avons beaucoup embauché ces derniers temps. Peut-être un tuc? Oh oui, un petit tuc. Bon, eh bien je vais en parler au conseil d'administration. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, eh bien, madame. vous avez de la chance, vous arrivez juste pour l'ouverture du rayon, la maison de Toutou. Ah oui, non, nous voudrions seulement savoir... Eh bien, je vais tout vous dire. Les prix, les qualités, les références, les matériaux, les tailles dont nous disposons. Alors, il s'appelle comment, votre setter? Mon setter, c'est un setter bulldog, vous voyez. Il s'appelle Sherlock. Bon, Mais eh bien, on va lui trouver un home à votre Sherlock. Alors, vous avez pour commencer le modèle standard, avec toit ouvrant en option, mais il y a aussi la version duplex, n'est-ce pas? mais dites-moi, à propos d'appartements... Et alors, ouais. tout le confort, hein, moquette et gamelle intégrée. Et puis alors, vous avez aussi le modèle château fort pour les bergers allemands, à la fois romantique et fonctionnel. Oui, dites-moi juste un renseignement. Bon, donnez-moi votre adresse. Nos prospectus sont à l'impression. Je vous en enverrai un dès que possible. Et regardez-moi ça, si c'est pas mignon. Hein? Un petit panier en osier pour les toutous à sa mémère. Ah oui, c'est joli. Non, mais on veut simplement savoir... Bon, pour, c'est pour un toilettage, un shampoing vitaminé, un check-up complet. on vient simplement voir Mademoiselle Bourdon. Eh ben, fallait le dire tout de suite. Bourdon, troisième gauche. Et essuyez vos pieds avant de prendre l'escalier. Non mais, sans gêne. Et tenez votre chien, hein. Et vous me conseillez de m'introduire sur le second marché. Compte tenu de votre croissance exceptionnelle et de vos perspectives à l'exportation, ça me semble devoir être la prochaine étape de votre développement. Ah ben mon petit Marc, tu tombes bien. Ah oui, ça, je tombe de fatigue. 74 check-up aujourd'hui. J'ai cru devenir fou. C'est la rançon de la gloire. Il faut pas se plaindre que la mariée est trop belle. À propos de Marielle, elle commence à me manquer, hein. Ma pauvre Sophie, quand elle va voir tous ce débat-là. Ah, précisément, il serait temps de penser également à une extension des locaux. Excuse-moi, tu ne m'as pas présenté, monsieur. C'est notre professeur de gestion, monsieur Alain Réty. C'est lui qui va s'occuper de ta formation permanente. 2 heures tous les soirs, et dans un mois, tu verras. Des cours du soir? Non mais tu plaisantes, là. Mon petit Marc, en l'absence de ton pauvre père, c'est le rôle de ta mère de veiller sur la perfection de ton éducation. Et ce rôle, je tiens à le remplir jusqu'au bout. Je dois rêver, là. Hein, je rêve, c'est ça? Par ici, messieurs, par ici. Je vais les mettre dans la cuisine pour passer la nuit. Ils prennent pas de place, ils ont l'habitude. Venez, messieurs, venez. Qu'est-ce que c'est, ça? Nos intérimaires. Non mais tu n'as pas l'air de te rendre compte le problème que nous avons avec le personnel. Un jour, il y en a de trop, le lendemain, il n'y en a pas assez, ils sont jamais contents, il leur manque toujours coucarin, un outil... Un bon ouvrier a toujours tous ses outils. Ah, mon petit Marc, diriger une entreprise, c'est une énorme responsabilité. J'aimerais mieux être à ta place qu'à la mienne, hein. Et oui, toi, tu fais une petite consultation comme ça, et pendant ce temps, moi, j'explore de nouveaux marchés. Ah ben ça, c'est fort de café. Turc. De café turc, comme nos amis les travailleurs. Comment ça, des Turcs? Je parie qu'ils sont clandestins aussi. Bah, s'il fallait en plus rentrer dans ce genre de détails... Ah ben bravo. Bravo, belle mentalité. Ce que tu nous reproches, c'est d'être des gagnantes. Ah là là, en France, on n'aime pas le succès. Ne vous inquiétez pas, madame, c'est un état de choses qui est en train d'évoluer très rapidement. Eh bien, tant mieux. Bon, dites-moi, je vais aller me reposer parce que je l'ai bien mérité. Oh là là, ce monde des affaires, mais quelle jungle. Je vous laisse, Marc. Marc, justement, je voulais te dire que... C'est pour qui? Les oranges fraîchement pressées, le bon café au lait bien chaud, les tartines avec du beurre et de la confiture de groseille. Pour mon petit Marco, tout ça. Merci, maman. T'es bien la plus gentille des mamans, je te retrouve. J'étais pas bien loin, pourtant. Oh que si. Cette nuit, t'étais même un dragon. Tu as fait un cauchemar? Horrible. T'étais devenu tout ce que je déteste. Ah, eh ben merci, hein.
Un vampire assoiffé de profit, tu me faisais trimer comme un esclave. T'avais transformé l'appartement en bagne et moi j'étais condamné aux travaux forcés à perpétuité. Ah ben ça c'est parce que tu te nourris mal, hein. Tu sais, le travail c'est comme le sport. Moins tu en fais, plus tu as de courbatures. C'est vrai d'ailleurs, j'ai des courbatures. Eh ben allez, mange mon petit, ça va passer. Tu vas reprendre des forces. Mais prends pas trop de temps, hein, parce que les clients commencent à arriver. Comment ça? Il est 7h30. Eh, dis, c'est qu'ils viennent de loin, tu commences à être connu. Alors, si tu veux discuter, on discute. Mais parle-moi la bouche pleine, hein, parce que dans 5 minutes, je veux te voir dans ton cabinet. C'est pas vrai. Mais je rêvais pas, ma vie est un cauchemar. Oh, bonjour docteur. Ah non, j'en peux plus. Ah non. C'est magnifique, non? On en mangerait. Maman, on arrête tout. Bonjour, mon petit Marc. Tu as une mine superbe. C'est une illusion d'optique. Je n'en peux plus. Mais c'est de la folie, j'ai même plus le temps de m'occuper correctement des animaux. Non, mais ça, c'est pas grave. Ils viennent juste pour un ketchup de contrôle. Checker. Oui, si tu veux. Le principal, c'est qu'ils voient que maintenant, nous travaillons sur une autre échelle. Eh bien, mon échelle à moi me suffisait amplement. Et je ne veux pas travailler pour la quantité au lieu de la qualité. Parce que c'est pas de la qualité, ça, peut-être. C'est bien ce que je disais, on fait pas le même métier. Mais je vous préviens, je me mets en grève. En grève? Ah ben ça, c'est la meilleure, alors. Mon fils en grève. Mais peu cher, si ton pauvre père, il te voit, il doit se retourner dans sa tombe. Lui qui a jamais chômé, même une demi-journée, tu m'entends? Tu laisses papa tranquille et en dehors de tout ça, s'il te plaît. En grève. Et alors, quelles sont vos revendications, monsieur le gréviste? Je veux simplement travailler tranquillement, comme j'ai toujours fait depuis que je suis installé ici. Non, attends, laisse-moi comprendre. C'est-à-dire que tu veux recommencer à construire tes petits bateaux en te cachant derrière ton téléphone? Je veux tout simplement avoir le temps de recevoir mes clients calmement, avoir le temps d'examiner leurs animaux et de trouver le meilleur traitement. Je suis un vétérinaire, moi, je suis pas un marchand de soupe. Fut-elle au pistou? Oh, mais il est remonté, le bougre, hein? Mais qu'est-ce qui lui arrive? À mon avis, il a dû s'inscrire à un syndicat ou à quelque chose comme ça. Une journée de perdu, c'est un gros manque à gagner. Je me demande comment nous allons tenir nos engagements vis-à-vis de nos envahisseurs. Investisseurs. Eh oui, c'est bien ce que je pense, hein. C'est une décision difficile à prendre, mais il va falloir faire jouer la concurrence. Votre fils est complètement déboussolé par tout ce remaniement. Remarquez, dans un sens, c'est normal, hein, il faut qu'il s'adapte. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va lui donner un congé et on va prendre provisoirement un remplaçant. Vous croyez que c'est la bonne solution? Ben, je n'en vois pas d'autre. On va faire passer une annonce. Tenez, j'ai déjà rédigé le texte. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est cette écriture? C'est la vôtre? On dirait des pattes de mouche. Oh, en parlant de pattes, il faut que je pense à changer mes chaussures. Oh là là, elle me donne un mal à la tête, celle-là. J'ai la tête comme une coucourde. J'ai les pieds qui gonflent et la tête qui suit. Ouh là là, mais il faut faire attention à notre âge, hein, quand les pieds partent les premiers. Moi, c'est le centre qui va pas. À force de me passer dans les ouvertures, hein, tout se débloque et tout se bloque, j'ai les rognons qui m'adhèrent. Dites, du moment qu'on se plaît, c'est qu'on est en bonne santé, madame Moulina. Exactement. On va leur montrer aux jeunes, hein, que l'avenir est à nous. Alors, écoutez bien, voilà ce que je propose. Entreprise en pleine expansion cherche médecins, vétérinaires, même débutants, mais parlant anglais de préférence. C'est pour les escachadures, là, les petits Yorkshire. Mais non, c'est parce que ça fait plus sérieux, ça fait international. Ah, alors, monsieur le gréviste, on reprend du service? Ben, j'ai fait le point, je suis d'accord pour qu'on travaille ensemble. Mais il faudrait que je puisse compter sur vous. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte de là? Tu trouveras jamais deux associés comme nous. Nous sommes le dévouement personnifié, corps et âme. Ah oui, ben ça, vos armes, je vous fais confiance, vous les avez pas encore vendues au diable. Mais pour vos corps... Attention, nous ne sommes pas celles que vous croyez. Dis non, mais c'est le surmenage qui te monte à la tête. Je suis pas le seul à être surmené ici, hein. Tiens, donne-moi ton bras, toi. On dit, mais je vais très bien, qu'est-ce qu'il raconte? On dit ça, on croit ça. Et puis un jour, c'est la crise cardiaque, l'embolie, l'infarctus. Qu'est-ce que je deviendrais, moi, avec ma présidente directrice générale, si elle tombait sur le carreau, hein? Mais ta présidente directrice générale, elle va très bien. Bon pied, bon oeil. Maman, le courage, c'est bien, mais l'inconscience, c'est criminel. Ne bouge pas. Tu crois pas que j'ai remarqué, là? Tes cernes sous les yeux, sifflement de ta respiration, ton souffle court, cette nervosité, là, hein? Tu peux pas continuer comme ça, hein? Regarde-moi ça. 28-15, t'es virtuellement dans le coma. Tu crois pas que tu envoies le bouchon un peu loin? Plus un mot, plus un geste. Il te faut le repos le plus complet. Il divague. Tu crois?
Dans ton cas, les premiers symptômes, c'est la vue qui se brouille, un gonflement des pieds qui donne mal à la tête, c'est ça? Comment tu vois ça, toi? Mais t'es un vétérinaire, ça s'y connaît autant qu'un médecin. Hein. T'imagines le nombre d'espèces qu'on étudie, nous? Toi, t'es du genre bête de somme, celle qui tombe d'un coup, tac! Vous allez, vous? Vous inquiétez pas pour la vice-présidente, elle est en parfaite santé. Oh, mais toute personne bien importante est une malade qui s'ignore. Venez ici. Relevez votre manche. Et pourquoi je relèverai ma manche? À cause de votre teint? Je suis pas normande. Mon teint n'a rien à voir avec la manche. Oui, mais à force de faire des escaliers, il devient cireux. Je suis d'acier. Mais pas des reins. Parce que vos reins, Madame Molina, ils sont en capilotade. Ça saute aux yeux. Pourquoi? Vous avez besoin de lunettes? Vous savez, Madame Molina, à force de faire du calcul mental, eh bien, vous nous faites un petit calcul rénal. Bon, ben, je vous écoute, hein. Je vais m'asseoir, hein. D'ailleurs, quand on commande, hein, on devrait pas travailler. Eh oui, mais vous n'avez pas été raisonnable. Vous avez présumé de vos forces. Il faut faire attention, surtout à votre âge. Ne bougez surtout pas, j'y vais. Allô, oui? Ah, bonjour, Sof, c'est toi. Comment vas-tu? Ah, très très bien. Bah, moi, j'aimerais bien que tu rentres, oui. Et puis, j'ai 2 malades sur les bras. Bah, maman et Madame Molinard. Oh, un surmenage, mais dis donc, elles n'y ont pas été de main morte, hein. Bon, les hospitalisés, je sais pas. Bon. Mais écoute, d'ici ton retour, ça sera, je vais les mettre au repos le plus complet, quoi. Ok. Je te fais un gros bisou. À bientôt. Eh bien, vous avez de la chance, vous, dans votre malheur. Sophie vient de faire une conférence sur le surmenage chez les chefs d'entreprise. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps.